L'école du chiot, est-ce une bonne idée pour votre chien? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel depuis 2013 et aujourd'hui, on va parler ensemble de l'école du chiot. Alors, c'est souvent un sujet qui fait débat et a raison. L'école du chiot a plein d'avantages, mais elle peut aussi avoir plein d'inconvénients. Clairement, ça va dépendre de la manière dont l'école du chiot se déroule. En effet, en fonction de la personne qui va vous donner le cours, le contenu ne sera pas forcément le même, la structure et les activités proposées ne seront clairement pas équivalentes d'un endroit à un autre. C'est donc intéressant d'arriver à choisir une école du chiot qui va vraiment correspondre à votre chien. Le principe de l'école du chiot, c'est quoi? C'est de partir sur des bonnes bases d'éducation dès le début. Donc clairement, c'est une bonne idée. En soi, sur le principe, c'est vraiment bien. Plus vous commencez tôt l'éducation de votre chien, moins vous aurez de difficultés quand votre chien va grandir. Et il y a beaucoup de gens qui auraient pu bénéficier de ce genre de choses, parce qu'en général, quand on voit des chiens à problème, ce sont des gens qui n'ont pas pris le temps d'apprendre des choses à leur chien quand ils étaient chiots, et qui commencent à se poser des questions quand le chien commence à avoir 12, 15, 18 mois, que ça commence un peu à être compliqué, et que du coup, ils veulent qu'on vienne les aider. Alors, c'est pas impossible de rééduquer un chien, bien sûr, qui a déjà un âge un peu plus avancé, mais c'est quand même plus facile de commencer avec un jeune chien en partant directement sur les bonnes bases. Donc le principe de l'école du chiot, c'est ça, l'éducation du chiot. Il y a aussi une partie qui va être la socialisation, c'est-à-dire le fait d'exposer votre chiot à plein de situations nouvelles, de manière à ce qu'il soit capable de les gérer, de les intégrer, et que pour lui, ça devienne la normalité. Voir d'autres personnes, voir d'autres chiens, prendre confiance dans son corps, monter sur des petits obstacles, etc. C'est autant de choses qui vont aider votre chien à se développer aussi bien mentalement que physiquement. Donc sur le papier, l'école du chiot, c'est trop super, c'est vraiment une bonne idée d'emmener son chien là-bas. Mais, il y a toujours des mais, ça dépend vraiment de comment c'est fait. Il y a plein de façons de proposer des cours d'école du chiot, et je vais vous expliquer les problématiques qu'on rencontre souvent, et puis à la fin je vous expliquerai comment moi je fais l'école du chiot, et pourquoi surtout je la fais de cette manière. Les grosses problématiques que moi je repère dans l'école du chiot, c'est souvent qu'il y a beaucoup trop de chiots par rapport au nombre de moniteurs ou d'éducateurs présents. Pour pouvoir accompagner des gens qui débutent, parce que souvent c'est le cas, c'est votre premier chien, il faut quand même être beaucoup disponible. Si vous êtes 20 et qu'il n'y a qu'un seul moniteur pour tout le monde, clairement ça va être difficile d'avoir un accompagnement individualisé. Donc je vous conseille de vous orienter vers des écoles du chiot où il y a peu de chiens en même temps, et plus d'humains du coup, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'échanges avec la personne, d'avoir plus de retours sur votre travail, et du coup vous progressez d'autant plus vite. L'intérêt aussi du fait qu'il y ait peu de chiens, c'est que c'est beaucoup moins excitant. Pour un chiot, de voir plein d'autres chiens autour de lui, parfois qui sont pas très bien éduqués non plus, c'est pas une situation évidente. Clairement, c'est beaucoup plus facile pour un chiot d'apprendre à la maison, dans votre salon, des choses comme le assis, la marche en laisse, ou même le rappel dans votre jardin, plutôt que de le faire dans un contexte où il y a plein d'autres chiens autour. C'est pas un endroit très favorable pour l'apprentissage. Donc une classe des chiots avec peu de chiots, c'est toujours une classe des chiots qui sera plus efficace. Également, il faut voir les activités qu'on vous propose pendant cette classe des chiots. Pour moi, dans ces moments-là, l'objectif, c'est qu'on apprenne à vous, l'humain, à apprendre des choses à votre chien. Donc faire les mêmes activités à chaque fois, les mêmes exercices en répétition, sans forcément vous apprendre les bases, le fonctionnement, ou comment les mettre en place avec votre chien, ça a peu d'intérêt, parce qu'encore une fois, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous. Le but d'être présent et d'être sur place et d'avoir quelqu'un en face, c'est qu'on vienne vous donner vraiment toutes les étapes pour aller au fond d'un sujet et que vous appreniez vraiment, par exemple, le assis à votre chien ou le coucher à votre chien de A à Z. Donc, il faut que l'apprentissage soit vraiment poussé, sinon ça ne sert à rien à part faire une sortie avec votre chien. Il y a une pratique enfin qui est très discutable et c'est souvent celle-ci qui fait débat quand on parle de l'école du chiot, c'est le fait de lâcher les chiots ensemble. Alors, je peux comprendre que pour vous, du point de vue de propriétaire de chien, vous vous dites « chouette, mon chien va jouer avec d'autres chiens ». Maintenant, essayez de le voir du point de vue du chien. Votre chiot, il est chez vous toute la semaine, il est avec vous, peut-être que vous n'avez pas d'autres chiens, donc c'est votre seul chien. Vous allez en balade, il va peut-être croiser 2-3 chiens, et puis c'est tout. Et puis, le week-end, vous allez à l'école des chiots, et là, il y a plein d'autres chiots, donc qui sont aussi très jeunes, qui sont aussi du coup pas éduqués, très excités, qui vont peut-être vouloir aboyer ou sauter partout. Et votre chiot se retrouve d'un seul coup dans un endroit où il y a plein d'autres chiens autour de lui. Donc ça devient le truc incroyable, le reste du temps il n'en voit pas, et d'un seul coup il y en a plein. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les lâcher ensemble et on va les laisser jouer.
On va laisser donc des jeunes chiots qui ne sont pas forcément très bien éduqués, qui n'ont pas forcément une excellente compréhension, une communication entre chiens, jouer ensemble de manière complètement indisciplinée et sans aucune surveillance. Ce sont clairement ces situations-là qui sont à fuir le plus possible. Alors je sais que pour vous, encore une fois, ça peut paraître cool et fun, mais en fait, c'est dans ces situations-là que les chiens vont commencer à apprendre des comportements qui ne sont pas les bons. Par exemple, votre chiot pourrait être de type harceleur, c'est-à-dire qu'il va vouloir toujours aller embêter les autres, leur sauter dessus, essayer de leur pincer les mollets, essayer de les bousculer, il va jamais les laisser tranquilles. Ce qui fait qu'en grandissant, qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est que quand il y a d'autres chiens, il a le droit d'aller les embêter et que tout va bien et que ça se passe sans aucun problème, personne ne lui dit d'arrêter. Le souci, c'est que quand il va vouloir faire ça avec un chien adulte ou un chien qui aura peut-être plus de caractère, il risque de se faire recevoir d'une manière beaucoup moins sympathique et de se faire envoyer bouler de manière assez agressive. Et du coup, lui, en réponse, risque de commencer à avoir peur, puisqu'il n'a pas eu l'habitude. Jusqu'ici, on lui laissait faire tout ce qu'il voulait, et d'un seul coup, on lui dit que c'est pas bon, et en général, c'est fait de manière assez forte, ce qui est normal, hein. Le chien adulte n'a pas envie de subir ce genre de choses de la part du chiot. Et le chiot commence, du coup, à être mal à l'aise quand il va voir d'autres chiens, et peut commencer à développer des risques d'agressivité. Alors, bien sûr, c'est pas garanti, mais c'est quand même des choses qui se produisent très souvent, et il y a beaucoup de gens que je vois qui viennent me voir avec leur chien agressif qui sont passés par ce genre de phénomène. L'inverse également n'est pas très intéressant. Si c'est votre chiot la victime, que tous les autres chiens viennent l'embêter et qu'on vous donne le pire conseil du monde qui est « laisse le faire, il doit gérer, il doit se débrouiller tout seul, c'est son problème, les chiens vont se réguler entre eux, etc. » Votre chien va apprendre non seulement à craindre les autres chiens, vous allez avoir un chien qui va être de plus en plus sensible aux autres chiens, qui va peut-être commencer même à aboyer ou à s'énerver quand il voit les autres chiens, qui peut développer du coup de l'agressivité également, et en plus il va apprendre que vous n'êtes pas très fiable, que vous n'êtes pas là pour lui, que quand il a peur, quand il se sent pas à l'aise, vous n'êtes pas là pour gérer, du coup il va prendre les choses en main, parce qu'il y a personne qui va le faire à sa place. Donc lâcher des chiots ensemble de manière comme ça un petit peu sauvage, pour moi c'est vraiment une aberration. Ça va amener plus de problèmes que d'intérêts, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Clairement, c'est pas une bonne idée. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut jamais lâcher votre chiot avec d'autres chiens, mais je pense qu'il faut mieux sélectionner ça. Je vais vous expliquer, moi, comment est-ce qu'on fait l'école des chiots quand ça se passe chez moi. Déjà, on n'a jamais plus de 5 chiens, enfin 5 chiots et 5 humains en même temps. Pour moi, c'est important, il faut vraiment qu'il y ait un suivi individuel, que je puisse vous apporter des clés en fonction de votre chien, parce que vous venez pas tous avec les mêmes questions, ni avec les mêmes problématiques. Même si, bien sûr, il y a des thématiques qui sont récurrentes avec un chiot, comme par exemple la propreté, les manipulations, l'apprentissage de la marche en laisse, l'apprentissage du rappel, il y a aussi des spécificités qui doivent être traitées. Encore une fois, plus on prend les choses tôt, mieux c'est. Également aussi, il est très rare qu'on lâche les chiots ensemble. Si vraiment on le fait, c'est parce que je sais que les chiots sont compatibles, que je les ai suffisamment observés pour me dire que c'était ok, et en général, on lâchera pas les 5 en même temps, on va plutôt les lâcher 2 par 2, de manière à ce qu'ils puissent interagir l'un avec l'autre, mais de manière extrêmement calme. On laissera pas les chiots se courir après, s'exciter, sauter dans tous les sens, parce que je veux pas que les chiots apprennent dès le plus jeune âge que les autres chiens sont une forme d'excitation. Parce que tout ce qui va être ok quand ils sont chiots risque de ne plus le devenir quand ils vont grandir, et ça va générer chez votre chien beaucoup de frustration. Si votre chiot il apprend qu'à chaque fois qu'il est avec d'autres chiens, c'est pour jouer, faire le zinzin, quand vous allez le garder en laisse et que vous allez croiser un autre chien, il va être hyper frustré, il risque d'aboyer, de s'énerver, et vous allez avoir du mal à le gérer une fois qu'il sera à l'âge adulte. Donc les lâchers entre chiots se font en général 2 par 2, et vraiment quand je sais que les chiens sont calmes, si je repère qu'un chien est trop excité et que clairement c'est pas une bonne idée de lâcher avec les autres, il sera lâché plutôt seul et les autres ne sont pas dans le terrain à ce moment-là. Également aussi, on va beaucoup plus laisser les chiots interagir avec des adultes, donc avec mes propres chiens. Sky par exemple, c'est un chien qui est très bien pour ce genre de choses parce qu'en vrai, il cherche pas plus que ça à jouer avec les chiots, il va les renifler un petit peu, il peut jouer doucement, mais il va pas s'exciter et puis il va pas non plus les envoyer balader. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'à la base, Sky c'était mon chien agressif, donc du coup, avoir une rééducation totale et une capacité à pouvoir aujourd'hui gérer les chiots, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Sky, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Vous allez voir que c'est un chemin assez intéressant, surtout aujourd'hui de le retrouver dans cette situation, à venir aider les chiots à mieux communiquer. En lâchant les chiots avec des adultes, et encore une fois, pas forcément tous en même temps, on va apprendre aux chiots beaucoup plus les codes canins parce qu'ils vont être avec un chien qui a des codes canins et pas avec un chien qui est en train de les apprendre. Imaginez que vous décidiez que vos enfants vont apprendre l'anglais et que vous allez les mettre dans une pièce avec d'autres enfants qui parlent pas du tout l'anglais et vous allez voir s'ils arrivent à parler anglais à la fin de la journée. Je pense qu'il y a des chances que ça se produise pas. Là, c'est la même chose pour les chiens. Tous les chiens n'ont pas des codes canins précis, ça dépend de la mère, ça dépend de la portée dans laquelle ils étaient, des apprentissages qu'ils ont eus. Donc, c'est clairement impossible de savoir exactement les capacités de communication d'un chien quand on l'a avec nous.
Donc c'est vraiment en le voyant avec d'autres chiens qu'on va pouvoir évaluer ça. Et c'est seulement avec un adulte que ça pourra être fait le mieux possible, parce qu'un adulte qui est bien codé, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais il faut que l'adulte lui aussi soit capable de dire stop calmement, soit capable de jouer calmement, et ne parte pas dans une forme d'agressivité instantanée, parce que pour votre chiot, c'est pas non plus bon. Donc c'est pas tous les adultes aussi qui seront capables de venir éduquer, entre guillemets, un chiot dans le cadre d'une école des chiots. Donc, du côté des lâchers de chiots, voilà comment je fonctionne. Également aussi, pour moi, l'école des chiots, c'est un moment d'apprentissage, comme je vous le disais. Je suis là pour vous donner les clés, pour vous aider à apprendre la marche au laisse, apprendre les assis, apprendre le coucher. Et c'est vraiment important que vous saisissiez toutes les subtilités de ça. Donc, on va aussi beaucoup travailler les chiots. En général, on va faire des sessions plutôt courtes. On va faire une demi-heure de cours, on va faire une demi-heure de pause pour que les chiots se reposent, parce qu'un chiot, ça a du mal à rester concentré pendant 1 heure, et ça, on n'en a pas parlé, mais les classes de chiots qui durent 1 heure, voire plus, pour moi, c'est un peu une aberration, parce qu'un chiot a besoin vraiment de se reposer régulièrement. Et après avoir fait notre petite pause donc d'une demi-heure, on refera de nouveau une demi-heure. L'idée, c'est d'y aller progressivement, et c'est surtout d'aller au rythme du chiot. Et parfois, il peut arriver qu'avec un très jeune chien, on ne fasse pas la deuxième séance, ou alors la personne, elle vienne sans son chien pour écouter quand même, parce que c'est toujours intéressant d'écouter et de voir ce que font les autres. L'idée de l'école du chiot, c'est donc à la fois d'apporter au chiot la partie de socialisation et de compréhension de son environnement, prendre confiance en lui, prendre confiance dans les autres chiens et les humains, et aussi la partie apprentissage. Et pour moi, quand vous recherchez une école du chiot, ce sont les critères que vous devez avoir en tête. Il y a franchement beaucoup de dégâts qui sont faits à cause d'école du chiot sur certains chiens. Il y a beaucoup de chiens que moi j'ai vus malheureusement, que je récupère après une fois qu'ils ont des problèmes. S'ils n'avaient pas été en école du chiot, clairement, ils n'auraient pas eu les soucis qu'ils ont aujourd'hui. Donc, bien sûr que pour certains chiens, c'est super. Si vous avez un chien qui est cool, qui est équilibré et que vous tombez dans une école du chiot qui est top, c'est génial. Et ça se passe super bien et c'est cool. Mais moi, je pense à tous ceux qui tombent dans des endroits où ça se passe pas forcément comme il faudrait, où on fait faire aux chiens des choses qui sont pas forcément les bonnes, où les chiens prennent des mauvaises expériences, des mauvaises habitudes, et du coup, derrière, qui c'est qui paye les pots cassés? C'est toujours vous, en fait. Ça sera jamais l'éducateur ou les autres personnes du cours. Donc, à la fin, ce qui compte le plus, c'est votre chien. Si vous vous sentez pas à l'aise dans le cours dans lequel vous êtes, si vous pensez que le cours qu'on vous propose n'est pas le bon pour votre chien, si vous voulez pas utiliser les méthodes qu'on vous propose, il y a rien qui vous oblige à le faire. Vous pouvez tout à fait dire non et vous pouvez tout à fait décider de partir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs quand Sky était petit, de me retrouver à être dans un club ami où on me propose de faire la séance d'école du chiot et d'avoir le moniteur qui dit « Ok, maintenant on va lâcher les chiots ensemble ». Parmi les chiots présents, il y avait un malinois qui avait entre 5 et 6 mois, qui était déjà très excité en laisse, qui essayait de se jeter sur les autres chiens. Donc clairement, quand la monitrice a dit « On va lâcher les chiens ensemble », moi j'ai dit « Ah non, Sky il avait juste 2 mois, c'était un tout petit bout de chien, c'était hors de question que mon chien soit en liberté avec ce chien-là parce que je savais très bien ce qui allait se passer, c'est que ce chiot il allait se jeter sur tous les autres. » Donc moi j'ai pris mon chiot et je suis sortie du cours. Je suis quand même restée pour regarder ce qui se passait par curiosité, parce que j'étais déjà dans mon métier, donc j'avais quand même envie de voir ce qui allait se produire. Bien sûr, c'est pas moi qui donnais le cours, donc c'était pas à moi de dire comment il fallait faire. Et les chiots ont été lâchés, et ça n'a pas manqué, le malinois a été se jeter sur chacun des chiots, il les a fait couiner, il leur a fait super peur. Après, ça a été la panique pour réussir à récupérer ce chien, récupérer les autres, tout le monde a crié, tout le monde s'est énervé. Bref, c'était une vraie catastrophe, et c'était clairement pas une bonne idée de faire ça à ce moment-là. Mais parfois, les personnes qui vont vous donner les cours, elles pensent que c'est le cas, et vous avez tout à fait la possibilité de dire non. Et moi, c'est aussi ce que je dis toujours à mes élèves quand ils viennent à la maison. Si vous voulez pas faire un truc, si vous pensez que c'est pas pour vous, c'est pas pour votre chien, vous avez le droit de me le dire, on en discute, on en parle, et de toute façon, je ne vous oblige jamais à rien. À la fin, c'est vous qui décidez, c'est votre chien. C'est pas moi qui va pouvoir vous imposer des choses, et je pense que ça, c'est important que l'éducateur canin que vous allez voir vous propose également cette approche. Voilà pour cette vidéo, elle était un petit peu longue, mais pour moi, elle était importante parce que le fléau de l'école du chiot, malheureusement, a tellement de conséquences graves que c'est vraiment dommage. L'idée à la base, elle est bonne. Franchement, c'est une super idée de proposer ce genre de choses. Mais maintenant, l'application, elle n'est pas toujours idéale et clairement, les conséquences, encore une fois, sont parfois désastreuses et surtout, c'est toujours les mêmes qui payent. Les pots cassés, c'est vous et c'est votre chien. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez envie de partager votre témoignage, votre propre expérience de l'école des chiots, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça permettra aussi de partager le plus possible de retours par rapport à ça et pourquoi pas d'alerter le plus de personnes possible sur les dangers que peut représenter l'école du chiot. Si jamais vous avez besoin de recevoir des conseils pour l'éducation de votre chien, parce que, par exemple, vous avez été à l'école du chiot et ça s'est mal passé, ou alors vous voulez pas aller à l'école du chiot et c'est tout à fait ok, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, il y a plein de chiens qui sont super sans être passés par là, eh bien vous pouvez rejoindre ma liste de conseils par mail. Le lien est juste en dessous de la description, là il vous suffit de cliquer dessus, laissez-moi votre adresse mail et je vous enverrai mes meilleurs conseils avec plaisir.
C'est complètement gratuit et puis ça vous engage absolument à rien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Pensez également à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Déclic et des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.